Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'entretien Campus France se passe pour que le jour J, tu sois vraiment à l'aise. Donc, je vais t'expliquer tout ce qui va se passer le jour J, comment tu vas te comporter, tout ça. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pour que tu maximises tes sens. Donc, avant de commencer, dans chaque vidéo, je le dis, mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et toi, ton objectif, c'est de venir en France l'année prochaine pour continuer tes études. Donc, du coup, ça fait un bon marché. Donc, abonne-toi pour m'encourager et moi, de mon côté, je ferai de mon mieux pour te partager tout pour que vraiment tu puisses maximiser tes chances pour avoir des admissions et avoir ton visa pour que l'année prochaine tu viennes étudier en France. Donc, abonne-toi, gros pouce bleu et partage la vidéo si possible à tous tes amis qui font Campus France aussi. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, on va parler d'abord de la prise du rendez-vous. Donc, on va commencer par ça. Et je vais vous expliquer un peu parce que prendre rendez-vous, c'est bien, mais il y a les heures. Parce que quand vous allez payer les frais Campus France, on va vous demander de prendre maintenant rendez-vous. Et quand vous montez sur votre page Campus France, dans votre compte, en prenant rendez-vous, ils vont vous proposer beaucoup de créneaux horaires. Maintenant, quel est le meilleur créneau horaire à choisir? Donc, voilà, je te mets dans une situation. Le matin jusqu'au soir, c'est les créneaux qui sont disponibles, je crois, jusqu'à 17h ou 16h, je crois. Donc, maintenant, toi, il faut choisir un bon créneau, l'heure à laquelle vraiment toi tu es déjà tranquille et la personne qui sera en face de toi aussi sera tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par tranquille? Genre, si tu prends un créneau horaire très tôt le matin, si par exemple la personne qui va t'interviewer est une personne bipolaire, le matin n'est pas d'humeur, tu vois que ça peut être chaud pour toi. Et si tu prends encore un créneau très tard, vers la fin, la personne est fatiguée parce qu'elle a fait passer beaucoup d'entretiens. Elle est fatiguée, donc la personne peut vraiment s'énerver vite. Donc, il faut prendre vraiment un bon créneau horaire. Mais après, si quand même tu es prêt, après le créneau horaire, ça ne sert à rien, tu peux prendre n'importe quel créneau horaire. Mais quand même, je pense que pour maximiser tes chances, il faut prendre un créneau horaire entre 9h et 11h. Je crois que c'est mieux. Tu peux aussi prendre 8h, hein, c'est bon, 8h30, 9h ou jusqu'à 11h. Je pense que les créneaux pareils sont bons. Donc, tu peux choisir un bon créneau comme ça. Et maintenant, si tu choisis ton créneau horaire et Campus France va confirmer ton rendez-vous, ils vont t'envoyer un mail. Donc maintenant, le jour de l'entretien, tu dois te munir de tous tes documents. Tous les documents qui étaient renseignés dans ton compte Campus France. Le jour de l'entretien, tu dois envoyer ces documents. Donc, ils vont te demander tous tes relevés de notes qui étaient renseignés, ton passeport, bien sûr, et par exemple, si tu as mis des justificatifs comme tu as un niveau en anglais ou, par exemple, autre justificatif, tu vas ajouter ça là-dessus. Tu vas ajouter aussi ton attestation, oui, ton attestation d'inscription, tu vas ajouter ça là-dessus. Et ce que je voulais dire, c'était plutôt ton reçu de paiement. C'est-à-dire quand tu allais faire le paiement des frais Campus France, le reçu qu'on t'a donné, tu vas encore aller avec ça et tu vas aller encore avec le mail de ta prise de rendez-vous. Tu vas aller encore avec ce mail-là. Donc ça, c'est des documents que tu vas envoyer et tous les documents que tu vas envoyer sont les documents originaux. Ils vont juste vérifier si c'est vraiment original et c'est vraiment conforme. Ils vont juste vérifier, ils vont pas garder les documents. Donc ton passeport ici, ils vont vérifier si ton passeport c'est un passeport vraiment normal, ordinaire et c'est un passeport qui n'est pas, vous voyez non, ils vont tout vérifier. Donc maintenant, quand tu arrives à l'entretien Campus France, si tu viens très tôt, peut-être tu vas trouver que c'est fermé ou soit c'est ouvert, mais tu vas attendre, la salle ne sera pas ouverte parce que si tu dois faire l'entretien par exemple à 8h ou à 8h30, rassure-toi de venir au moins minimum ou maximum si tu es en retard, viens 20 minutes avant l'entretien. 30 minutes avant, c'est bien. Ou minimum, si tu as retardé vraiment, 20 minutes. Il ne faut jamais venir 5 minutes avant ton entretien ou 10 minutes. Ça peut te faire stresser, donc viens à l'heure. C'est-à-dire, viens, si tu as à 11h00, 10h30, d'aller te trouver là-bas pour que les 30 minutes là, tu passes à faire le vide dans ta tête, tout ça. Donc, il faut venir à l'heure. Maintenant, quand tu viens, quand tu rentres dans la cour, ils vont te donner une place. Si tu rentres dans la salle d'attente et on te donne une place, quand tu t'assois, la première chose à éviter, c'est de prendre ton téléphone et de commencer à manipuler. Ça, déjà, pour ton propre bien à toi, c'est mauvais parce que tu vas continuer à stresser, tu vas oublier, éviter d'utiliser ton téléphone. Et aussi, les gens vont t'observer à côté. Donc, on préfère vraiment les étudiants qui sont vraiment concentrés. Quand ils viennent, ils sont lucides. Donc, tu oublies ton téléphone. S'il faut, tu le mets en silencieux et tu le mets dans ton téléphone. Donc, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, si vraiment tu es en salle d'attente, prépare un petit cahier. Genre, pendant l'entretien, tu déposes le cahier à côté, toi sur la table à côté de toi. Et si
d'habitude possible, tu fais semblant comme si tu veux prendre des notes parce que vraiment c'est important. Si la personne est en train de parler, tu peux prendre note, tu vois, non? Et c'est pas forcément il faut prendre des bonnes notes, mais ça peut aussi t'aider. Donc si tu peux le faire, tu le fais, mais si tu ne le fais pas aussi, c'est pas grave, ça va rien faire, c'est juste une bonne habitude que tu peux avoir. Et ce que j'avais oublié même, avant d'aller loin même, le jour de l'entretien vraiment soit présentable. Si tu es un garçon, il faut enlever les modes bizarres sur ta tête, vraiment viens en tant que responsable, habille-toi en tant que responsable. Et si tu es une femme aussi, habille-toi en tant que responsable, vraiment un habit qui n'est pas trop serré, des trucs comme ça, habillez-vous en tant que responsable, c'est important. Et après, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, mais habillez-vous quand même normalement et de façon responsable. Et les coiffures bizarres là, évitez. Donc, le jour de l'entretien, vous pouvez vraiment enlever ça, ça ne fait rien. Et vous partez à l'entretien comme ça, tranquillement. Maintenant, tu es dans la salle d'attente, tu vas te concentrer, bien sûr, tu vas penser à tout ce que tu as fait, mais ce que moi je te conseille, si tu révises bien tes réponses, tu te prépares tout ce temps, le jour de l'entretien, évite de lire tes réponses. Moi, personnellement, quand j'ai fait les trucs pareils, ça m'angoisse et ça me fait perdre mes repères. C'est pourquoi quand moi, j'ai fini de réviser quelque chose ou d'apprendre quelque chose, le jour-ci, si je suis à quelques minutes de la sauce, je ne peux plus regarder parce que quand je regarde, je ne vais rien comprendre. Donc, évite de revoir tes documents, évite de relire parce que ça peut te faire angoisser, te faire peur. Donc, tu vas rester assis ou assise, concentré. Donc, tu vas attendre qu'on t'appelle. Et dès qu'on t'appelle, ils vont te demander dans un premier temps de déposer ton sac. Si tu as un téléphone dedans, de déposer tout. Et tu vas suivre le monsieur qui t'a appelé ou bien la dame qui t'a appelé. Et attends la personne. Ne rentre jamais avant la personne. Et reste toujours derrière la personne et tu vas la suivre. Donc, quand vous arrivez à son bureau, quand la personne rentre, tu vas attendre. Et si la personne dit rentre, tu rentres. Et si la personne te dit en même temps rentre avec lui, tu rentres avec lui. Et arrivé, il ne faut jamais s'asseoir. Il faut rester tranquille, arrêter, tant qu'un soldat. Un soldat qui vient à la guerre. Donc, tu restes arrêté et tu attends jusqu'à ce que on te demande ou on te dit asseyez-vous ou bien prenez place. Et dès qu'on te dit asseyez-vous, prenez place, tu prends place et tu restes assis tranquille. Tant que la personne ne parle pas, tu restes tranquille. Et si la personne fait des va-et-vient, sort et rentre, ne sois pas énervé, garde ton calme. Et la personne peut faire ça pour juste tester un peu ta patience. Donc, tu restes tranquille. Et la personne va aller, elle va revenir, elle va s'asseoir. Elle va te demander, remettez-moi vos documents. Tu vas donner ton passeport et tous tes autres documents. Il va vérifier. Mais reste concentré parce que pendant qu'il vérifie, il peut directement te poser une question. Donc, il vérifie et quand il te pose une question, il faut directement commencer à répondre. Il dit, OK, s'il te pose une question, par exemple, présentez-vous, tu le salues s'il est possible et tu commences à te présenter. Tu vois, non? Donc, il faut rester concentré et tu prends ton souffle avant de répondre à chaque fois, à chaque question. Avant de répondre, moi, quand même, c'est mon petit secret. Avant de répondre, je fais une respiration comme ça. Mais ça, je le fais pas avec un gros bruit, hein. Je le fais simplement comme ça et je donne la réponse. Et après, je suis soulagé. Et fais tout possible, regarde-lui dans les yeux, face à face comme ça. Face à face comme ça, c'est important parce que ça permet à la personne de voir que tu n'as pas peur, mais que tu es sûr de toi. Et surtout, c'est ce qu'on cherche. Il faut que tu sois rassuré et sûr de toi. Et il faut que tu donnes ça à la personne. Il faut que tu montres ça à la personne. Donc, tu regardes la personne dans les yeux et tu parles. Et n'hésite pas, si tu peux parler en faisant des gestes. Parle en faisant des gestes, c'est bien. Ça te permet d'extérioriser ce que tu dis, c'est important. Il ne faut pas être gêné comme ça, mou. Non. Tu parles en faisant des gestes. Tu peux parler en faisant des gestes tranquillement. Tu vois, tu te mets à l'aise en gros. Tu te mets à l'aise et ne sois pas complexé. Donc, assis-toi normalement, en fonction de toi, tu t'assois normalement et tu parles avec confiance et sûreté. Donc là, il va vérifier tes dossiers, il va te poser les questions, tu vas répondre. Et à la fin, quand vous finissez tout, ça va dépendre. L'entretien peut faire 5 minutes, ça peut faire 15 minutes, comme ça peut faire 20 minutes. En fonction de la personne et c'est en fonction de comment toi aussi tu réponds les questions. Donc, si tu réponds bien les questions et que vraiment la personne sent qu'il n'y a pas grand chose à dire, l'entretien ne va pas durer. Et si, par exemple, tu réponds pas bien les questions, tout ça peut aussi durer. Et ça peut aussi ne pas durer. Donc, la durée de l'entretien, ça va dépendre de ta situation de ce jour-là et de la situation de la personne qui te fait l'entretien. Donc, après, quand vous finissez tout, la personne peut te demander, en gros, est-ce que tu as des questions à le poser ou bien tu as des inquiétudes. Donc, à toi de trouver une question, de préparer une question à la veille. Et le jour-là, on te donne l'opportunité de poser une question. Il faut poser une question. Il ne faut pas rester sans poser une question en disant, bon, merci, je n'ai rien à dire. Évite ça. Trouve une question. Même si c'est une question bête, mais pose au moins une question. Donc, c'est là, quand tu fais ça, tu poses la question. Si la personne a la réponse, il va te donner la réponse. Si la personne n'a pas de réponse, il va te dire, bon, j'ai pas de réponse. Tu vas dire, OK, merci, je vous remercie. Et la personne va te dire, OK, donc c'est fini. Ton dossier va être envoyé aux universités et on va attendre la réponse des universités maintenant. Tu vas dire, OK, je vous remercie. Et tu vas sortir doucement et tu vas ranger la chaise et tu vas sortir, aller prendre ton sac et tes affaires et tu vas sortir. Et quand tu sors maintenant, dans ta tête, maintenant, tu vas essayer de faire maintenant le résumé. Est-ce que c'est bien
bien passé ou est-ce que ça s'est mal passé. Donc, tu vas essayer de faire ça. Mais bientôt, je vais parler encore d'une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vais te parler de comment savoir si l'entretien s'est bien passé ou ça s'est mal passé. Je vais aussi t'expliquer ça. Donc, en gros, ces jours-là, voilà comment tu dois te comporter. Personnellement, même si tu fais tout ça très bien, je pense que si tu es à l'aise aussi dans tes réponses, ça peut aussi bien se passer, hein. Ça peut maximiser tes chances et que tu fasses un bon entretien. Tout dépend de comment tu seras ces jours-là. Donc, en gros, je te souhaite une bonne préparation, une très bonne chance dans ton entretien. Et moi, je suis sûr, j'ai confiance en toi, tu peux le faire. Et c'est possible, tu vas le réaliser que l'année prochaine, tu vas venir faire tes études ici. Donc, si tu as aimé la vidéo, un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu peux aussi partager à plusieurs personnes, ça va beaucoup m'aider, ça va beaucoup me faire plaisir. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos.